Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 20. Verset 9. Jésus devait ressusciter. Voir Matthieu 28 verset 6, note sur l'importance de la résurrection de Christ, et Luc 24 verset 6, note sur la confirmation de sa résurrection. Verset 16. Jésus apparaît à Marie. Marie est la première personne à qui Jésus apparaît après sa résurrection. Cette femme ne joue pas un rôle particulièrement important dans les évangiles, pourtant c'est à elle que Jésus apparaît en premier, et non à l'un de ses principaux disciples. À travers les siècles, Jésus a révélé sa présence et son amour d'une manière particulière à ceux qui se trouvent parmi les moindres. Ces personnes inconnues, celles qui, à l'instar de Marie dans son chagrin, demeurent attachées à leur Seigneur, constituent son peuple qui lui est cher. Verset 17. Ne me touche pas. Ce verset signifie sans doute, ne continue pas de t'accrocher à moi. Je ne suis pas encore sur le point de remonter vers mon Père. Tu vas encore avoir des occasions de me voir. Pendant ce temps, il a une tâche à lui confier. Verset 22. Recevez le Saint-Esprit. Pour une discussion détaillée de ce verset important et du rapport qu'il a avec la régénération et le baptême dans le Saint-Esprit, voir l'article sur la régénération des disciples. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Voir Matthieu 16 verset 19, note. Verset 28. Mon Seigneur et mon Dieu. L'Écriture déclare que Jésus est Dieu. C'est le fondement de la foi chrétienne. Il est d'une importance capitale pour notre salut. Si Christ n'était pas Dieu, il n'aurait pas pu expier les péchés du monde. La divinité de Jésus-Christ est démontrée dans les faits suivants. Premièrement, des noms divins lui sont donnés dans l'Écriture. A. Dieu, chapitre 20 verset 28, Ésaïe 9 verset 5, Romains 9 verset 5, Tite 2 verset 13, Hébreux 1 verset 8, B. Le Fils de Dieu, chapitre 5 verset 25, Matthieu 16 verset 16 à 17, 8 verset 29, 27 verset 40 et verset 43, Marc 14 verset 61 à 62, Luc 22 verset 70, C. Le premier et le dernier, Apocalypse 1 verset 18, 2 verset 8, 22 verset 13, D. L'alpha et l'oméga, Apocalypse 1 verset 8, 22 verset 13, E. Le commencement et la fin, Apocalypse 22 verset 13, F. Le Saint, Osée 11 verset 9, Acte 3 verset 14, G. Le Seigneur, Luc 2 verset 11, Acte 4 verset 33, 9 verset 17, 16 verset 31, H. Le Seigneur de tous et le Seigneur de gloire, Psaume 24 verset 8 à 10, Acte 10 verset 36, 1 Corinthiens 2 verset 8. Deuxièmement, l'adoration qui est accordée à Dieu l'est également à Christ, chapitre 5 verset 23, 13 verset 13, 20 verset 28, Matthieu 14 verset 33, Luc 5 verset 8, des prières lui sont adressées, Acte 7 verset 59, 1 Corinthiens 1 verset 2, 2 Corinthiens 12 verset 8 à 9. Troisièmement, des fonctions divines sont assignées à Christ. A. Il est le Créateur de l'univers, chapitre 1 verset 3, Colossiens 1 verset 16, Hébreux 1 verset 8 et verset 10, Apocalypse 3 verset 14. B. Il soutient toutes choses, Colossiens 1 verset 17, Hébreux 1 verset 3. C. Il pardonne les péchés, Marc 2 verset 5 et verset 10, Luc 7 verset 48 à 50. D. Il accorde la vie de la résurrection, chapitre 5 verset 28 à 29, 6 verset 39 à 44, E. Il est le juge de tous les hommes. Chapitre 5 verset 21 à 23, Matthieu 25 verset 31 à 46, Acte 17 verset 31, 2 Timothée 4 verset 1, F. C'est lui qui sauve, chapitre 5 verset 24 à 26, 6 verset 47, 10 verset 28, 17 verset 2. Quatrièmement, d'après le Nouveau Testament, Christ est au cœur des déclarations vétérotestamentaires concernant le Seigneur. Comparez Psaume 23 verset 1 et Jean 10 verset 11, Psaume 102 verset 24 à 28 et Hébreux 1 verset 10 à 12, Ésaïe 8 verset 13 à 14 et 1 Pierre 2 verset 7 à 8, Jérémie 17 verset 10 et Apocalypse 2 verset 23.
Ézéchiel 34 versets 11 à 12 et Luc 19 verset 10. Cinquièmement, le nom de Jésus-Christ est associé à celui de Dieu le Père, chapitre 14 verset 1 et verset 23, Matthieu 28 verset 19, Romains 1 verset 7, 2 Corinthiens 13 verset 13, Colossiens 2 verset 2, 1 Thessaloniciens 3 verset 11, Jacques 1 verset 1, Apocalypse 5 verset 13, 7 verset 10. Sixièmement, la perfection et la sainteté de Christ rendent témoignage de sa divinité, Luc 1 verset 35, 2 Corinthiens 5 verset 21, Hébreux 4 verset 15. Septièmement, Christ a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection, Romains 1 verset 4. Ces preuves concluantes de la divinité de Christ signifient que les croyants doivent agir vis-à-vis de Christ de la même manière qu'ils agissent vis-à-vis de Dieu le Père. Ils doivent croire en lui, l'adorer, le prier, le servir et l'aimer, voir également chapitre 1 verset 1, note. Marc 1 verset 11, note sur la Trinité.